Les Comores, un archipel volcanique perdu entre Madagascar et l'Afrique de l'Est. 4 îles, une langue, une foi et un peuple. Et pourtant une nation éclatée. Pour comprendre cette déchirure, il faut raconter chaque étape depuis le tout début. Voici son histoire. Tout commence il y a plus de 1000 ans, quand les premiers Africains bantous accostent ces îles vierges. Ils viennent de Tanzanie, du Mozambique. Ils apportent leur langue, leur tradition, leur rapport à la mer. Puis à partir du 9e siècle, arrivent les marchands arabes et perses. Ils ne font pas que commercer. Ils s'installent, ils épousent les femmes locales. Ils introduisent l'islam, l'écriture arabe, la culture de l'Orient. Et très vite, une nouvelle société naît, métissée, musulmane, insulaire. Vers le 11e siècle, les Comores deviennent un carrefour de l'océan Indien. On y échange du riz, des perles, du bois, des esclaves aussi. Chaque île développe son propre sultanat indépendant. Anjouan devient un centre économique puissant. Moélie résiste, Mayotte se fragmente, Grand Comore reste plus clanique. Mais toutes partagent une langue, le chikomori, et une foi, l'islam sunnite. Les Comores brillent, discrètement, au milieu des grandes routes maritimes. Au 6e siècle, les Portugais passent, puis les Hollandais, les Anglais, mais ce sont les Français qui s'imposent. En 1841, Mayotte est cédée à la France par un sultan en exil. Ce n'est pas encore une conquête, c'est une promesse de protection. Et bientôt, les îles tombent aussi. Moélie en 1886, Anjou en 1887, Grande Comore en 1892. La France impose des protectorats, puis l'annexion. En 1912, les Comores sont rattachées administrativement à la colonie de Madagascar. Et là, les choses changent brutalement. On impose le français à l'école, on restructure les terres pour l'exportation. Vanille, girofle, ylang-ylang, mais les profits partent en métropole. Peu d'infrastructures, peu de routes, peu d'hôpitaux. Les élites traditionnelles sont affaiblies, les sultanats marginalisés et surtout, l'unité des îles est brisée. La France administre chaque île séparément. En 1946, les Comores deviennent territoire d'outre-mer. Une autonomie relative est instaurée. Un conseil général est créé, mais la dépendance économique à la France reste totale. Et dans les années 1950, les premières voix pour l'indépendance s'élèvent. Pas radicales, pas violentes, mais constantes. Les leaders veulent une sortie en douceur, comme dans les autres colonies. En 1974, la France organise un référendum d'autodétermination. Les Comoriens votent pour l'indépendance à plus de 95%. Et Mayotte vote non à 63%. La France décide donc de garder cette île, malgré le vote global. En 1975, 3 îles proclament unilatéralement leur indépendance. Grande Comore, Moélie et Anjouan. Mayotte reste française, mais l'indépendance n'apporte pas la stabilité. Le premier président, Ahmed Abdallah, est renversé en quelques mois. L'année suivante, Ali Sohilieh prend le pouvoir. Il lance une révolution progressiste, réforme agraire, alphabétisation massive, rejet de la religion d'État. Mais en 1978, Bob Denard, mercenaire français, organise un coup d'État sanglant. Ali Sohilieh est exécuté. Ahmed Abdallah revient au pouvoir, sous la coupe de Denard. Pendant plus de 10 ans, les Comores sont un État captif, pas vraiment libre, pas vraiment stable. En 1989, Abdallah est assassiné. Denard quitte l'île, mais le mal est fait. Les années 1990 sont un enchaînement de coups d'État et cessions, de tentatives de fédération. En 1997, Anjouan et Moélie tentent de faire sécession. Elles veulent rester françaises comme Mayotte. La crise est profonde. Il faut un nouveau système. En 2001, naît l'Union des Comores. Chaque île garde un président local et la présidence tournante de l'Union change tous les 5 ans. Une solution fragile, mais qui calme les tensions. La paix revient, mais le développement, non. En 2011, Mayotte devient un département français. Elle adopte l'euro, les écoles, les hôpitaux, les aides sociales. Pendant que les autres îles à 70 km manquent d'électricité, de routes, d'emploi, alors commence un exode silencieux. Chaque nuit, des dizaines de Kwassa quittent Anjouan, direction Mayotte. Parfois ils arrivent, souvent ils disparaissent. Aujourd'hui, les Comores traversent des défis majeurs. Le pays reste confronté à une grande précarité et beaucoup de familles dépendent des envois d'argent de la diaspora, notamment celle installée à Mayotte, malgré les tensions historiques. Un paradoxe, cette île si proche